Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Il est 18 h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le mercredi 3 novembre 2021, au sommaire ce soir. Direction Méribel pour démarrer cette édition pour le deuxième volet de notre série de la semaine consacrée à la filière bois. Focus ce soir sur la scierie Goran qui sort chaque année plusieurs milliers de mètres cubes de bois entre le mois de mars et le mois de septembre. Et puis nous resterons en Savoie pour aller ensuite à la rencontre d'enfants en situation de handicap. Ils profitent de ces vacances de la Toussaint pour s'initier aux joies de la natation lors d'un stage organisé par le comité handisport de Savoie. Je vous le disais en titre, nous continuons à explorer les méandres de la filière bois pour débuter cette édition avec la série de la semaine. Et pour le deuxième épisode, Manon Toiti nous emmène dans la série de Benjamin Goran à Méribel, qui sort chaque année des milliers de mètres cubes de bois. Véritable lien entre les bûcherons et les charpentiers, la scierie est essentielle au bon fonctionnement de la chaîne de travail. Voyez ce reportage de Manon Toiti. Épicéa, Douglas ou encore Mélèze. Tous ces bois coupés dans la région sont utilisés et transformés directement sur place. Et il n'y a pas beaucoup de route à faire depuis la forêt pour arriver jusqu'à la scierie Goran dans les Trois-Vallées. L'entreprise familiale de Benjamin existe depuis plus de 30 ans et on y travaille le bois toute la journée. Ici, ce sont des commandes spécifiques qui sont réalisées par des acteurs locaux. Il y a des gens qui nous apportent une liste de bois. Ça va de la cabane de jardin jusqu'aux grands hôtels qu'on retrouve sur la vallée de Méribel, de Courchevel ou des Ménuires. Et voilà, c'est vraiment un marché très spécifique, mais c'est exclusivement un marché très local avec, comme on dit, des moutons à 5 pattes, c'est-à-dire que ce que ne peuvent pas faire les grosses scieries. Déplacer, tailler, scier, le métier est essentiel au bon fonctionnement de la filière bois, notamment dans la région avec les nombreux chalets en station. Mais pour le préparer, d'abord, plusieurs étapes. Le bois arrive en rondins, on lui enlève l'écorce pour ensuite le tailler. Des lasers permettent de le mesurer et de le découper au millimètre près. Il faut donc faire preuve de minutie et de patience. Alors un scieur, pour qu'il soit compétent, c'est la rapidité, savoir examiner une grume, savoir regarder le fil du bois, savoir regarder ce qu'on peut faire dans la totalité de la grume sans faire de chute. C'est un métier qui est long à apprendre, surtout en charpente. Tout est pensé pour faciliter le travail des charpentiers. Les scieurs ont bien conscience qu'ils sont un élément indispensable dans l'artisanat du bois. Ça demande de bien vérifier ce qui sort parce que la machine, on peut sortir jusqu'à des pièces de 14 mètres. Et c'est vrai que les charpentiers, eux, quand ils montent des toits, si des pièces elles font des zigzags, ça marche pas, quoi. Et quant aux chutes de la matière, elles sont toutes valorisées et réutilisées. Pour les salariés, c'est un métier tourné vers le futur et l'environnement. Mais Benjamin rappelle que c'est un exercice rude d'être scieur et qu'il n'est pas facile de pouvoir rester attaché aux filières locales. Je suis fier d'être scieur, malgré tout, c'est un travail très dur. On en bave, des fois j'en pleure aussi tellement que je suis fatigué, mais c'est la vie, c'est comme ça. Et puis je me dis ça fait partie de l'âme de la vallée, et voilà, je suis fier de mon travail. Dans la scierie de Benjamin, ce sont quelques 150 mètres cubes de bois qui sont traités par semaine. Souvent destinés à finir sur des chantiers, ce sont les charpentiers qui viennent le récupérer. Tombeur du GFA Rumi-Vallière, le dernier demi-finaliste de la Coupe de France samedi dernier, lors du 6e tour, le Chambéry Savoie Football, qui évolue au 5e échelon, connaît désormais son adversaire. Le tirage au sort du 7e tour de la compétition, qui voit l'entrée en lice des clubs de Ligue 2, a eu lieu ce mercredi à la mi-journée. Et les hommes de Cédric Rullier recevront Villefranche-sur-Saône, actuel 4e du championnat national, le week-end du 13 novembre prochain. On l'écoute au micro, il répond aux questions de Lucas Ruche. Et vous affrontez du coup Villefranche, pensionnaire 2 divisions plus haut en national. Le premier avis sur ce tirage au sort, vous êtes satisfait? Déjà, c'est une belle affiche. Et puis, pareil, c'est pour nous un honneur de nous comparer face à une N1. On est humblement en N3 et on a toujours pris match après match, que ce soit en coupe ou en championnat. Ce que j'apprécie chez les joueurs, c'est qu'ils répondent beaucoup au travail et à ce qu'on leur demande. Chaque adversaire, en fait, il nous pose des problèmes chaque week-end et on arrive à les résoudre en 1 ou 2 semaines. C'est réglé, ce qui nous permet d'avancer assez vite. Et aujourd'hui, d'avoir affronté une N2, c'était une première étape. Maintenant, on passe à l'étape d'après, c'est d'affronter une N1 et on va avancer petit à petit comme ça. Ça nous permet vraiment d'avoir une bonne dynamique de groupe et de progresser assez vite. Donc, je suis plutôt content de tout ça. Le match sera à Chambéry. Et est-ce que, comme chaque année, la Coupe de France reste pas un objectif, mais quelque chose qu'on joue à fond?
Ouais, alors on joue chaque match pour le gagner, c'est vrai. La Coupe de France, c'est pour moi un plus. C'est un moyen de se comparer à des adversaires qu'on ne pourrait pas affronter en championnat. Donc c'est vraiment un plus. Je crois que en plus on représente les deux Savoies sur la Coupe de France. Donc c'est encore une fois un honneur de représenter ces deux départements qui sont assez proches. Et en plus, je crois que ce qu'on disait, c'est que ça fait longtemps qu'à Chambéry, il n'y a pas eu de huitième tour, enfin de 7 et septième tour pardon, de Coupe de France. Donc on va jouer devant nos supporters. Il y a une émulation qui est en train de se créer. J'avais pas ressenti ça depuis très longtemps, depuis le quart de finale de Coupe de France. Finalement, les supporters à Chambéry étaient un petit peu éteints, c'était plutôt un public. Et là, de renouer avec eux, ça nous a fait chaud au cœur face à GFA. Franchement, c'était vraiment bien. Et j'ajoute qu'en cas de qualification pour le 8e tour, Chambéry pourrait recevoir la JOCR, club de Ligue 2, qui se déplacera lui à Limonest. On reste à Chambéry où des jeunes enfants en situation de handicap découvrent les joies de la natation. Pendant ces vacances de la Toussaint, ils participent à un stage organisé par le comité handisport de Savoie. Une dizaine de jeunes profitent ainsi d'un encadrement adapté pour progresser à leur rythme dans l'eau. Hugo Guillerez et Julie Revol ont suivi pour nous une séance au bord du bassin. Reportage. Accompagnés de leurs parents, les enfants sont venus en petit comité pour cette première séance de natation. À la piscine aqualudique du stade de Chambéry, les cours se déroulent en début d'après-midi sur 2 créneaux. La première séance est consacrée aux débutants, le second cours est réservé aux confirmés ayant déjà une première expérience avec la natation. Au sein du comité, on a une population qui est assez importante de sportifs et du coup on avait beaucoup d'adultes. Et pour faire découvrir les enfants, on a créé des stages à chaque vacances. Donc là, c'est le stage natation. Après, on a des stages multisports, on a les stages l'hiver. Voilà, donc ça permet aux jeunes de découvrir des activités et ensuite pratiquer en club. Moi, en plus, je suis maître nageur à la base, j'ai mon diplôme. Donc la natation, ça me tient à cœur parce que j'en fais depuis que je suis toute petite. Et du coup, pouvoir faire ces stages, c'est super bénéfique pour moi, en expérience et pour eux, parce que je peux leur apporter ce que je connais. Pour ces stages, les places sont limitées à 5 enfants par groupe. Chaque jeune est accompagné durant les exercices par des professionnels et bénévoles du comité handisport de Savoie. Je m'occupe donc d'enfants en situation de handicap dans leur milieu scolaire. Et donc pour moi, c'était un complément de mon travail, de venir déjà donner du temps pour ces enfants-là. Et puis pour moi, c'est naturel, quoi. C'est mon quotidien. En fonction des profils de chacun, on s'adapte, de leur fatigabilité, de leur niveau. Enfin voilà, on essaye de s'adapter au mieux. Chacun n'a pas du tout les mêmes facilités dans l'eau. Après, c'est vrai que dans l'eau, en général, ils sont plutôt contents et à l'aise, donc ça se passe plutôt bien. Ouais. L'initiative semble ravir les enfants autant que leurs parents qui peuvent suivre les séances depuis les gradins. Le comité organisera son prochain stage de première neige début décembre sur les pistes de Val Thorens. Parlons gastronomie à présent. L'Office du tourisme et la ville de Thonon-les-Bains organise du 4 au 7 novembre la première édition du festival Toc en Chablais. Et pour en parler, je suis en liaison vidéo avec Julie Legros, la directrice de l'Office du tourisme de Thonon-les-Bains. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous consacrer quelques minutes. Alors, dites-nous, pour commencer, comment est né ce festival Toc en Chablais ? Eh bien, la volonté de la ville de mettre en avant le terroir gastronomique à Thonon-les-Bains, un terroir qui est naturel pour notre destination. Thonon-les-Bains, c'est une ville d'eau, c'est une ville aussi où on fabrique de nombreux produits, transformés ou pas. Donc, il était tout naturel d'organiser un festival de la gastronomie à Thonon. C'est quoi l'état d'esprit, l'ADN de Toc en Chablais ? Alors, l'ADN de Toc en Chablais, c'est déjà de faire travailler tous les métiers de restauration, les métiers de bouche, tous ensemble pour fédérer la ville autour de la gastronomie. Mais aussi, on a un volet très social puisque une partie des bénéfices sera reversée à l'épicerie sociale parce qu'on essaye de penser évidemment à tous les publics, à tout le monde. Et puis, découvrir de nouvelles tendances comme le végétal, le vegan et puis toutes ces nouvelles tendances. Surtout, mettre en valeur les filières abondance, les filières de tous les savoir-faire thononnais et surtout amener les gens à redécouvrir les métiers de bouche et les artisans, les meilleurs ouvriers de France qu'on peut avoir à Thonon-les-Bains. Vous l'avez dit, il y a de quoi faire du côté de Thonon-les-Bains et ses alentours.
Alors tout à fait, oui. On a ici à Thonon-les-Bains donc ce festival qui démarre, qui mettra en valeur par exemple le pôle de la visitation, qui est l'ancien couvent des Visitandines. Et là va naître dès demain un restaurant éphémère où 14 chefs vont s'activer pour proposer le plus beau menu possible aux 160 personnes qui ont eu la chance de décrocher un ticket. Comment ça va se passer très concrètement? Donc, vous l'avez évoqué, donc là, il y a un restaurant éphémère. Mais dites-nous un petit peu le programme qui attend les festivaliers. Alors pendant 4 jours, il va y avoir plusieurs lieux qui vont s'animer autour de la gastronomie. Donc on a sur la place des Arts un chapiteau cristal avec des cours de cuisine, des shows culinaires, des démonstrations des concours, le concours du meilleur gâteau de Savoie par exemple samedi, et des ateliers de cuisine pour les enfants spécialement adaptés. Donc là, ça se passe place des Arts sous un chapiteau qui a été installé pour l'occasion. Et puis après, dans différents lieux de la ville, on va avoir des animations qui vont naître. Donc au pôle de la visitation, je vous l'ai dit, pour un resto éphémère dès jeudi. Vendredi, ce sera un bouche à oreille, c'est-à-dire que là, on vient acheter son carton et on se balade de restaurant en restaurant pour déboucher et déguster des accords mets et vins ou autres d'ailleurs, hein, c'est pas forcément du vin. Et puis, on a les cinémas qui s'associent à nous avec une programmation spécifique sur la gastronomie, les librairies avec une sélection coup de cœur des meilleurs ouvrages sur la gastronomie du terroir, ou encore, on a une exposition au Château de Sonna qui est dédiée à l'histoire du chocolat. Il y avait une demande dans ce domaine, faire quelque chose en rapport avec la gastronomie? Tout à fait. Nous, on a remarqué depuis de nombreuses années que dès qu'on associe la gastronomie à notre patrimoine, eh bien, ça fait venir les gens nombreux. Ça réactive des souvenirs d'enfance autour du terroir. Et puis surtout, on a ici d'énormes talents qui ne sortent peut-être pas assez des murs. Et aujourd'hui, on a la chance de les amener à cuisiner devant le plus grand nombre, à les mettre en valeur et à pouvoir faire partager leur savoir auprès du grand public. Et puis en plus, cette semaine, c'est le Salon des vins. Donc tout naturellement, c'était facile pour nous d'organiser ce TOC en Chablais en résonance avec le Salon des vins. Ça signifie que le festival a aussi peut-être la vocation de servir de tremplin? Tout à fait. Alors là, c'est une première année post-Covid où on relance beaucoup d'événements à Thonon-les-Bains sous la volonté de la municipalité. Mais évidemment, on aimerait que ce festival devienne un festival emblématique en termes de terroir sur les rives du Léman et bien plus largement. Vous avez anticipé ma question, puisque j'imagine que l'objectif, c'est d'essayer de pérenniser ce festival pour les années à venir? Tout à fait. On aimerait vraiment que ça devienne une référence et on aimerait vraiment que demain, on ait de grands noms, de grands chefs qui viennent s'associer à nos talents locaux pour faire de cet événement un événement incontournable sur la scène nationale. C'est évidemment tout ce qu'on vous souhaite. Julie Legros, on rappelle les dates du 4 au 7 novembre à Thonon et un peu partout dans la ville. C'est ça, exactement. Et puis, plus d'informations sur thononlesbains.com, évidemment. Merci beaucoup, Julie Legros. Avec plaisir. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec la météo de Thierry Paume. Ensuite, place à Panorama avec Emmanuel Jaude. L'émission est consacrée cette semaine à la législation des pratiques en haute montagne. Pour ce deuxième épisode, Claude Jacot, le maire adjoint de Chamonix, à la sécurité et l'invité. On se quitte avec de très belles images du Explore Alpes Festival qui s'est tenu toute la semaine dernière dans la vallée de la Tarentaise. Au programme des festivités, pas moins de 35 activités réparties en 6 univers. Passez une très belle soirée, prenez soin de vous. Je vous retrouve jeudi pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc.